Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. C'est la 37e émission et on attaque dans le vif avec les actus palpitantes du monde du triathlon. C'est avec Sylvain Sudry. Voilà, et on attaque maintenant avec des vraies actus qui intéressent et une news que l'on ne pouvait pas sortir sur la dernière édition parce qu'on attendait quand même le jugement final. En fait, au début de l'hiver, Julien Pousson est devenu l'entraîneur officiel de Dorian Coninx, Jonas Schoenborg, Sylvain Friedelance et de tous les athlètes qui se trouvent sur Grenoble. Alors en fait, il a changé subitement tous ses plans de vie. Il y vivait à Saint-Raph, il était entraîneur au Pôle Espoir et il y a eu ce poste d'entraîneur qui s'est libéré, mais c'est pas très drôle. En fait, selon le Dauphiné, l'entraîneur Raphaël Mélarroux a été reconnu coupable par le tribunal de Grenoble pour atteinte sexuelle sur mineur. Il avait 30 ans à l'époque des faits et en fait, il sortait avec une de ses athlètes qui avait 14 ans. Il a écopé de 18 mois de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction d'entraîner des mineurs. À la base, la Fédération française de natation avait demandé 15 ans et ça a été rabattu à 5 ans. Donc du coup, Julien, il est venu à la rescousse de ces athlètes qui n'avaient plus d'entraîneur. Julien est donc désormais l'entraîneur officiel d'athlètes sélectionnables, mais il a également sous sa houlette des valeurs montantes du triathlon. On lui souhaite donc bon courage dans ses aventures pour ce début de saison 2021. Aux Jeux Olympiques, il y aura peut-être Schoenborg, Coninx ou Friedelance ou peut-être les trois. Donc ce sera une année olympique, c'est sûr. Ce sera peut-être une année Brownlee, peut-être une année Louis. Mais alors entre Alistair et Vincent, qui sera le patron? Voici l'édito du mois. Le 30 août 2007, il y avait une odeur de rentrée des classes qui pointait le bout de son nez en cette fin d'été. C'était à Hambourg. Nos Frenchies Aurélien Raphaël et Vincent Louis offraient un festival chez les juniors. Quand Aurélien remportait un titre de champion du monde, le finish absolument détonnant entre Vincent Louis et Alistair Brownlee pour la médaille d'argent était juste fou. Il fallait être là pour le vivre, car peu de médias, et encore aujourd'hui, repartagent les courses jeunes. Il aura manqué seulement 4 petites secondes à Vincent Louis pour venir offrir le doublé français. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Aurélien n'a pas réussi à concrétiser au plus haut niveau alors qu'Alistair Brownlee est devenu l'un des triathlètes les plus solides de l'histoire et a claqué 2 Olympiades. D'abord chez lui à Londres il y a 9 ans, face à Gomez, puis à Rio, voilà bientôt 5 ans. Alistair Brownlee est passé ensuite sur Ironman avec une réussite immédiate et une victoire sur l'Ironman Western Australia où il s'offre à la fois la qualification à Hawaï et le record de temps de l'épreuve. Sur la finale hawaïenne, une crevaison de la roue arrière viendra mettre un terme à son combat pour la tête de la course. Vincent Louis, lui, a persisté sur courte distance et est monté en puissance. Si sur les Olympiades de Londres, Vincent termine 12e, il s'améliore avec une 7e place à Rio, où on l'aurait peut-être attendu pour une médaille. Et puis, cette année aurait dû être l'année olympique qui aurait peut-être dû être la sienne, celle de son rêve olympique, celle de son titre, celle de Vincent Louis. Vincent a montré sa suprématie, il a tout remporté, à chaque fois, sur chaque épreuve. Il a montré qu'il était le plus fort. Au passage, il conserve son titre mondial sur une course redevenue course d'un jour grâce aux conditions sanitaires. Vincent, en 2020, c'était tout simplement le triathlète courte distance le plus fort du monde. Mais voilà, l'annulation des JO de Tokyo et leur report pour l'année 2021 a ce goût particulier. On est partagé entre déception et suspense. D'un côté, on passe peut-être à côté d'un sacre de Vincent Louis sur les Jeux Olympiques, lui qui a fait un sans faute sur chaque épreuve. Cette victoire olympique aurait peut-être revitalisé le triathlon français en drainant de nouveaux jeunes et médiatisant encore davantage notre triple sport. Mais d'un autre côté, il nous laisse à rêver d'une saison 2021 palpitante, ce genre de série que tu regardes sans cligner des yeux en sautant au plafond où le héros revient à la fin au bon moment et qui déjoue les pronostics ou au moins relance le suspense. Alistair Brownlee est revenu et il est revenu très fort sur la fin de la saison en réorientant sa préparation pour relancer une chasse au Graal sur distance olympique. Alors voilà, on le sait, le Britannique et le Français ont une idée derrière la tête du côté du pays du soleil levant. On connaît l'immense talent de l'Anglais, sa motivation et son mental d'acier Sostatcher. Face à lui, notre loulou national est sûrement encore plus motivé que motivé.
Être plus motivé que motivé, ça veut rien dire du tout dans l'esprit du commun des mortels, mais n'importe quel compétiteur dans l'âme est à même de comprendre que la frustration peut parfois repousser encore plus loin des limites pour en décupler sa propre force. Vincent part avec un avantage psychologique sur tous les autres athlètes qui seront au départ à Tokyo. Il a dominé la saison 2020. Il a montré que c'était lui le plus fort à chaque fois, sur chaque manche. Il a juste manqué son rendez-vous à Daytona pour une pénalité, mais moins qu'Alistair qui l'a manqué sur un souci de forme. Alistair, lui, part avec un coup psychologique d'avance. Il a été le seul même à être capable de tenir tête à Vincent pour une arrivée au sprint au mano à mano. Le patron sortant n'est donc pas loin et peut-être pas sorti tout court. Le message envoyé par le Britannique sur cette fin de saison est juste très clair. Quand je me prépare, je suis encore prêt pour le combat à l'avant et jusqu'au dernier mètre. De quoi mettre la pression aux Français sans oublier que les Jeux Olympiques c'est une seule course, sur un seul jour, à l'instant T. Alors, c'est qui le patron ? Allez, on enchaîne avec les actus chaudes. On a un gros projet dans les cartons, le Sub 7 et le Sub 8. En fait, ça veut juste dire passer sous les 7 heures ou sous les 8 heures sur Ironman. Donc c'est 7 heures pour les hommes et 8 heures pour les femmes. Alors qu'on se rassure, aucune règle n'est respectée. Le drafting, il est légal. Il y a des pacers en natation, il y a des pacers à pied. Ils peuvent se faire ravitailler quand ils veulent. Ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. On a pris des monstres triathlétiques avec Lucie Charles, Nicolas Spirig, Blumenfeld et Alistair Brownlee qui vont du coup tenter de battre ce record. Et selon un média fiable, il paraîtrait que Michael Phelps serait au départ. Alors ce projet il est lancé par Phoenix, une fondation de mécènes. En gros c'est des grosses boîtes, ils ont pas mal d'argent à investir et ils sponsorisent le sport. Alors pourquoi ils font ça? C'est que entre eux après ils se font travailler et puis ils papotent autour des records qu'ils sont en train de créer. Et le truc cool dans cette affaire c'est que du coup ça va offrir une belle visibilité au monde du triathlon. Alors on est très loin des temps, des records de Jan Frodeno qu'il avait battu à Roth et on sait qu'on ne pourra pas comparer les deux temps. Mais quelque part on retrouve un petit peu le côté originel du triple effort parce que comme le disait Gordon Haller dans l'interview de la chaîne du triathlon, en fait il n'y avait pas de règles à l'époque. Donc le gars il s'était arrêté manger au McDo, il y avait une aide extérieure parce qu'il s'était changé, etc. Donc en fait il est le premier Ironman mais il respectait pas les règles, donc là il respecte pas les règles non plus quoi. Donc ils sont originels. Côté Airbnb, Javier Gomez a passé pas mal de temps chez Chris Nikic, le triathlète atteint de trisomie 21 qui avait terminé son Ironman. Javier a passé quelques jours chez lui et on apprend au passage qu'après avoir franchi la ligne à Daytona, il sera le guest star sur la finale Ironman à Hawaï en espérant que ça ait lieu. Côté événement marquant cet hiver, c'était les élections des triathlètes d'or. Alors Morgane Rioux, elle est élue triathlète d'or de l'année 2020 et Benjamin Choquer, il est élu triathlète d'or de l'année 2020 aussi. Bon, un vote des internautes qui nous a surpris puisque Ben il est duathlète. Mais c'est votre choix et ça nous a fait plaisir, ça lui a fait plaisir aussi. Côté événement de coursier, la traditionnelle épreuve à Eilat, Liz Raman, a été décalée au mois de mars, donc c'est pas elle qui ouvre la saison, mais c'est du côté de l'Australie, à Tanunga, qu'un half a eu lieu. Chez les femmes, c'est Teresa Adams qui s'impose devant Anna Wells. Et en troisième position, c'est Rebecca Clark. Chez les hommes, la course s'était relevée avec Kyle Smith qui remporte l'épreuve devant Braden Curry. En troisième position, c'est Jack Moody qui prend la médaille de bronze. Et en France, oui, il y a eu une course en France en 2021 acceptée par la préfecture, tout ça, 100% légal, 100% chronométré. D'ailleurs, c'était Manu qui était au chrono. Et c'était organisé par l'ASPL sur le circuit Automoto du Var, au Luc. Alors, il y avait du lourd. Il y avait du lourd, il y avait du mignon, il y avait du câlin, il y avait des athlètes prêts à prendre du plaisir après tous ces mois de confinement, reconfinement, déconfinement, annulation d'épreuves, etc. Donc les gars, ils étaient peut-être pas tous prêts, mais tout le monde était ravi de retrouver le goût de la toxine. Alors l'épreuve elle a été remportée par Vincent Fazzari, c'est un monégasque, et chez les filles, c'est Charlotte Joinville qui remporte l'épreuve et elle a failli accrocher le top 30. Et en janvier également, il y a eu une course connectée. Alors une course connectée, c'est quoi? C'est une course réelle où vous courez vraiment, mais chacun court à distance et s'affronte sur un classement qui est fait. Alors exit les tricheurs puisque le dénivelé négatif, du coup la personne est disqualifiée
d'office. Mais en gros, ça permet à chacun au coin de la France de faire un 10 km ou un semi. Ça a été organisé par My Tribe Coaching. L'idée, c'était de faire un petit objectif à tous les athlètes, quels qu'ils soient. L'inscription, elle était gratuite. Et puis, il y avait des montres Garmin Forerunner à gagner. Il y avait des bons d'achat chez RIB. Il y avait des abonnements coaching offerts. Il y a eu quand même 300 participants. Et nous sommes des Spartiates! Et My Tribe en réorganise une. L'inscription elle est gratuite, du coup vous avez qu'à aller vous inscrire sur leur page Facebook. À la chaîne du triathlon, il y a quand même des news qui nous plaisent particulièrement. C'est les news quand on parle de matos, parce que le matos, nous, ça nous connaît. Et du coup, en tant que passionné de matos, quand Trimac nous a dit on va faire l'élection du vélo triathlon de l'année, on a dit waouh, c'est trop cool. Alors du coup, on a regardé ça de près. Il y a eu 15 vélos qui ont été présentés à tous les lecteurs. Les lecteurs, ils ont voté en ligne et à la fin, il n'en reste plus que 3. Il y a le Cervélo P5 Disc. Il y a le Canyon Speed Max et il y a le Specialized Shift qui ont été du coup les 3 finalistes. Et parmi ces 3 vélos-là, ils vont en élire un. Voilà, vous avez qu'à aller sur trimac.fr ou dans le magazine pour voir les 15 vélos qui ont été passés à la loupe. Côté Mercato Matos, pour les athlètes, vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la chaîne du triathlon le Kiki va où, fameuse spécialité intersaison. Donc du coup, dans les grandes lignes, il y a Léo Bergère qui quitte les Cycles Léon pour aller chez Cervélo. Il y a Romain Guillaume qui quitte Écoille pour rejoindre la surclasse Oakley. Il y a Manon Genet qui ne renouvelle pas avec Trek et qui va chez Specialized. Jeanne Collonge qui arrête avec Giro pour rouler chez Met avec RIB. Arnaud Guillot qui arrête Giro également pour rouler en Écoille. Bref, trouvez tous les changements des marques, que ce soit des Français et des étrangers qui vont d'une marque à l'autre. C'est le Kiki va où, c'est sur la chaîne du triathlon. Bon, tout ça du coup c'était avant les dernières annonces gouvernementales. Pour le moment, à l'heure où on tourne ce JT, peut-être que ce sera différent quand vous le visionnerez, mais à l'heure où on tourne ce JT, il y a seulement les frontières qui sont fermées, ils durcissent un petit peu les contrôles à 18h, ça veut dire qu'à 18h00, il faut avoir fini de rouler et ranger le vélo, on ne peut pas rouler à 18h01. Pour le moment, rien de plus. On s'attend au pire. Du coup, notre Fabien Di Filippo, qui est un peu notre ministre du triathlon à nous, il est monté au créneau et a écrit noir sur blanc ce qu'il pensait de la gestion de la crise sanitaire pour les sportifs. En parallèle, on rappelle qu'il existe une pétition en ligne « Je suis sportif » pour défendre les intérêts des sportifs malgré le contexte sanitaire actuel. Alors c'est chaud pour tout le monde pour se projeter. Pour les athlètes, on ne sait pas où est-ce qu'on va pouvoir courir, est-ce que ça va avoir lieu, etc. Mais c'est exactement pareil pour les organisateurs. Et on est en direct avec les organisateurs du triathlon des Gorges de l'Ardèche et du Gard. Et dans la famille Damiens, je voudrais la fille Aurore, je voudrais la mère Sabine et je voudrais le père Bruno. Salut à tous, bienvenue sur le plateau du JT du triathlon. Alors quand on organise la 10e édition du triathlon des Gorges de l'Ardèche, que c'est une course sur plusieurs jours, sur plusieurs formats, qui accueille des milliers d'athlètes, on se doute que chez vous aussi il doit y avoir pas mal de questions. Mais avant de reparler de ce contexte un petit peu chiant, on peut refaire peut-être un petit récap de ce que c'est le triathlon des Gorges de l'Ardèche. Jérémy, moi je suis en direct là, des Gorges de l'Ardèche qui seront toujours le théâtre de cet événement. On va toujours traverser le département de l'Ardèche, mais aussi du Gard. Et puis là j'étais en train de faire l'éclairage de parcours et il faudra effectivement un bon nombre de bénévoles. Et petite particularité du triathlon des Gorges, on a toujours notre petite bénévole team qui permet une petite remise pour les triathlètes qui ne courent pas ce jour-là. Éventuellement, ça peut être un petit plus pour vous inciter à venir voir le paysage. Alors peut-être que ce que voulait savoir Jérémy plutôt, c'était vraiment l'historique de l'épreuve. Voilà, donc le triathlon des Gorges, il a été créé en 2012. On était sur un distance M qui allait de Saint-Martin-d'Ardèche à Vallon pour évoluer en 2015 où là on est passé sur un distance L, donc longue distance, tout à Saint-Martin en passant par le Gard. Et aujourd'hui on propose tous les parcours, toutes les distances et notre épreuve phare maintenant c'est le challenge 3 épreuves, 3 jours. Bon, on est obligé de parler ça quand même parce que beaucoup d'athlètes s'interrogent, mais beaucoup d'organisateurs aussi. Quand on est organisateur, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, personne ne peut le prédire. Comment est-ce que vous gérez ça ? Même en cette période, il faut aller de l'avant de toute façon. Et puis nos partenaires, les collectivités, les sponsors, ils sont au rendez-vous à l'heure actuelle. Donc avec eux, nous on souhaite vraiment rester dans une dynamique positive et donner de l'espoir, des perspectives. Alors moi j'ai qu'un conseil, continuez, vous entraîner comme vous pouvez en plein air on peut. Donc du coup il n'y a pas de souci.
Et puis on vous attend les bras ouverts avec les hébergeurs et les restaurateurs le 7, 8 et 9 juillet, et 8, 9 et 10 juillet, pardon, à Saint-Martin-l'Ardèche. Oui, voilà, tout à fait. Le but, c'est d'être ultra positif. On y croit de toute façon. On espère bien vous tous vous retrouver en juillet 2021 et on adaptera forcément en fonction des exigences gouvernementales. Alors admettons qu'une sorte d'accord citoyen soit trouvé entre les préfectures, les départements, les maires, etc. pour qu'un protocole sanitaire au départ avec des sas de départ, tout le monde masqué dans les sas, départ un par un, etc. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Alors pour la partie natation, on va s'adapter. Déjà, on va mettre en place une signalétique un peu spécifique. Mais Aurore avait des propositions à faire justement effectivement sur la partie natation qui la concerne. Oui, tout à fait. Le rolling start chez nous, il faut savoir qu'il est impossible compte tenu de l'accès à l'eau et des parcours. Par contre, il est totalement possible de faire des différentes vagues. Donc là, on adaptera forcément en fonction plutôt sur cet aspect-là. Il y aura peut-être aussi, je dirais, quelques adaptations, notamment sur les ravitaillements de fin de course. Où, en fonction du protocole sanitaire qui nous sera imposé, on n'aura peut-être pas des ravitaillements tels qu'on pouvait les avoir en 2019 ou en 2018. Mais bon, sinon, on s'adaptera dans tous les cas. Alors du coup, côté planning, si jamais il faut mettre en place ce genre de restrictions avec des protocoles, etc., est-ce que vous maintenez toutes les épreuves prévues à la base, à la fois dans le challenge qui dure sur 3 jours et aussi les épreuves enfants, etc. Ouais, donc notre particularité, effectivement, nous, on ne change pas le programme, on reste toujours sur 3 jours avec le challenge, où la particularité de ce challenge, ça sera un classement toujours au point et non au temps. Donc peut-être la perspective de venir sur une des 3 courses, venir chatouiller Matisse, qui l'an dernier, qui il y a 2 ans d'ailleurs, avait gagné ce challenge. Et qui nous fait le plaisir de revenir cette année comme ambassadeur donc de cet événement. Et après, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on compte 50% des triathlètes qui étaient inscrits en 2020. 50% ont reporté leur dossard en nous soutenant. Donc déjà, on les en remercie. Après, c'est vrai que maintenant, on a bien 2/3 des dossards qui sont distribués. Si on avait des restrictions gouvernementales, peut-être qu'on serait obligé de réduire certains nombres de dossards par épreuve. Donc c'est peut-être ça les mesures qu'on prendrait prochainement. On attend les restrictions préfectorales. Alors oui, une des nouveautés, ça sera certainement l'assistance vélo, assistance en course. Alors le premier jour, cette assistance, elle sera sous forme de pit stop. Et le deuxième et le troisième jour, il faudra être dans le top 10 pour pouvoir bénéficier d'une assistance motorisée. Les 10 premiers pourront, en cas de crevaison, et chez lui, je pense que tu te souviens de certains faits de course qui à l'époque t'auraient peut-être permis de repartir. Donc voilà, donc l'idée était effectivement d'éviter d'innover et de proposer une assistance à la tête de course. Et en cas de super méga mauvaise nouvelle, on annonce que c'est impossible, qu'on peut pas l'organiser. C'est quoi le plan pour ceux qui vont s'inscrire maintenant? Donc comme en 2020, le remboursement il est prévu sur le règlement. Et après, donc, on repartira sur les mêmes bases et le report sans frais sera évidemment le moyen pour les triathlètes en qui on croit et on l'espère. Reporteront leur dossard une nouvelle fois si vraiment on avait une grosse mauvaise nouvelle, puisque ce report serait sans frais et ça serait aussi le moyen de continuer à nous soutenir pour pouvoir envisager une autre édition. Dans tous les cas, on a commandé la bière, les caillettes, les spécialités gardoises et ardéchoises, donc ça ne pourra qu'avoir lieu. Et du coup, on fait toute confiance aux triathlètes pour continuer à nous soutenir. Nous, notre volonté, c'est que chacun s'y retrouve, eux qui se sont inscrits et qui ne pourraient pas courir, et nous pour pouvoir fonctionner. Donc, on prend soin de nos participants. Merci beaucoup à vous 3 pour votre disponibilité et puis du coup, à très vite en Ardèche, je l'espère. Salut Jérémy. Salut Jérémy, merci. Voilà, c'est la fin de ce JT du triathlon.
On va se quitter sur ces petites images de l'Ardèche parce que quand même, peut-être qu'on sera confiné, mais peut-être qu'on sera surtout déconfiné et qu'on va pouvoir aller courir en Ardèche, regarder tous ces vallons Pont d'Arc, Saint-Martin d'Ardèche, tout ça, faire du kayak, tout ça. Et ça, c'est quand même sacrément stylé.